Voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui, Firon toujours à sa place, hein. L'autre fois, je l'avais pas montré, mais Anne m'a fait remarquer qu'on voyait un peu. C'est vrai qu'on voyait un peu sa tête, parce que l'autre fois, on voyait comme ça, là. Et du coup, mais lui, il est toujours là. Dès que je prépare à manger, il entend, voilà, il entend ça, là, ça, et il est content, mon Fifi. Et mon Fifi, t'es content? Firon, qu'est-ce que tu veux? Il fait des yeux doux. Il est mignon. Ben voilà, aujourd'hui on va faire des tomates farcies, des, cro- des poivrons, la courgette et la petite aubergine blanche. Elle est toute petite, hein. Et on va faire une petite. On va essayer, je sais pas. C'est la première fois que j'en vois, je connaissais pas. Et je me rappelle même pas avoir quand j'ai planté ça dans le jardin, je pense pas que, je sais pas, il y a peut-être une erreur ou alors j'ai complètement oublié, mais je me rappelle pas en avoir pris des blanches. Ça ne me disait rien du tout. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà tout ce qu'il faut. Alors, on a deux tomates, l'aubergine blanche, la courgette, les deux poivrons jaunes. Ça, j'adore le poivron jaune. Je trouve qu'il est sucré, il est super bon. Deux oignons, un œuf, le thym, l'ail, les fines herbes, coulis de tomates, tomates pelées, du fond de veau, du gruyère râpé, du laurier du jardin, des olives noires, du poivre. Je voulais pas qu'on voie les marques, c'est pas grave. Voilà. Et avec tout ça, je pense qu'il manque rien. Le sel, mais bon, le sel, je l'ai là, hein. Voilà. Et avec tout ça, on va faire le, on va faire les farces. Excusez-moi, je bug. Ouais, je vais pas couper, hein. Je vais pas couper ça parce que ça fait après trop long pour tout refaire. Donc voilà, ben on va se préparer ça. Je vais commencer à. Bon, je vais pas tout filmer, hein. Je vais juste filmer la façon, les mettre, le truc la façon de mettre les. Enfin, je vais filmer ce que je peux. Le four à chauffer. J'ai mis le four à chauffer. Je vais fermer la fenêtre. Alors, j'ai mis le four à chauffer. Là, j'ai mis les oignons. Je sais pas si on voit. Les oignons, ce qu'il y avait là-dedans. J'ai enlevé un peu les grains, ce qu'il y avait là-dedans. Et ça, c'est ce qu'il y avait là-dedans, dans les tomates. Et ça, on va faire revenir. Tout ça, c'est creusé, ça y est, hein. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors. Ça, on allume. On va faire revenir ça. Ça, je mettrai après. Tout ça, je mettrai après. Ça, on va l'ouvrir. Alors, ça, les tomates, je ne vais pas les mettre parce que j'ai les fonds de tomates, les restes de tomates de là, plus le coulis, là, ça devrait le faire. Ça. Ça.
Hop. Alors, un peu de sel. Un peu de poivre. De l'ail. Alors, de l'ail, j'en mets bien. J'adore ça. Un peu de thym. Pas trop. Ouais, c'est bon. Le laurier. Voilà. Les fines herbes. On va donner. Bien. Et le fond de veau. Non, je vais le mettre après. Je vais le mettre après. Déjà, ça sent super bon. Je vous le dis, ça sent super bon. Ça, je vais le mettre à sécher par là. Je ne sais pas trop, on verra. On verra après. Je sais pas, 3, 4. Ouais. Des olives noires. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive là. C'est un peu juste. Alors toujours mon huile d'olive. Hein, d'ailleurs, je l'ai fait goûter à un copain à moi, qui est espagnol. Il a trouvé très douce, mais il m'a dit c'est vrai qu'elle est très bonne. Voilà, on va remettre tout ça. Hein. Là, je vais mettre de côté. On va mettre après dedans. Alors ça, on a mis, ça, on a mis, ça, on a mis, je vais ranger. Ça, on a mis.
ça le sel chimique pour le moment. Ça, on va mettre après. Ça, on va mettre avec les tomates. Mélange de viande hachée et de viande hachée de bœuf et viande de veau. Un peu de goût, hein. Toujours voilà. Oui, alors j'ai pris des saucisses de veau parce que je ne voulais pas prendre 2 barquettes de viande hachée parce que ça aurait fait trop. Alors la viande de bœuf, je veux bien. Et la viande le veau, je l'ai pris en saucisse que j'ai vidé. On voit d'ailleurs la saucisse que j'ai vidée et du coup voilà, j'en ai mangé 2 hier soir. Parce que sinon ça aurait fait vraiment trop de. Ça aurait fait beaucoup trop. Donc voilà, on fait. On va revenir à la viande comme ça. Là, je ne sais pas si on le voit, j'espère. Le coulis. Ouais, c'est bon. Ça à mijoter.
Et on mélange tout. Et ça sent bon. Ça commence à sentir vraiment bon. Voilà. On trouve là-dessous. Ça c'est pour après. Qu'est-ce que tu veux, mon firon? Qu'est-ce que tu veux, mon fifi? Ça va, mon bébé? Ça va? Et oui, tu veux manger, toi? Tu veux goûter? Et oui, il veut goûter, mon fifi. Oui, tu es beau, mon bébé. Alors, voilà. Moi, toujours, je goûte. Je goûte pour voir à quoi ça ressemble, mon truc. Sérieux, c'est gavé bon. C'est super bon. Ben voilà. Tout ça c'est prêt. Un peu de sel. Là. Ensuite, un peu de riz. Je sais pas, je vais mettre du riz rond. Je vais mettre du riz rond. C'est du riz à dessert normalement. Dans les tomates. Dans les autres, je sais pas. Je sais pas si j'en mets dans les autres. Non. Voilà, ça c'est prêt. On éteint. Et maintenant on va
On va remplir. Chaud là, c'est un petit peu chaud sur les doigts. Voilà, je m'en fous partout. Je m'en mets partout. Peut-être une cuillère un peu plus petite. Ça va peut-être aller mieux avec une cuillère plus petite.
Voilà. Eh, j'ai oublié l'œuf. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on met pas l'œuf. Merci. Je sais pas si quelqu'un l'a dit, mais merci. Voilà, je pense que le premier truc que je ferai, parce que comme là où je compte partir habiter, je pense pas que j'aurai l'EDF. Je pense pas que je prenne un abonnement à l'EDF, je pense pas. Après, comme c'est au Portugal, on verra hein, si jamais l'EDF c'est pas trop cher et que voilà, il faudrait peut-être avec l'EDF portugaise. Je sais pas encore. Mais sinon, mon but était de vivre en autonomie quoi, tout seul, sans avoir besoin de. Et dans ce cas-là, mon premier truc à faire, ça sera un four extérieur, quoi, un four à bois. J'ai vu en terre paille, là, il y a Damien Descartes, là, de agriculture agro, je sais plus trop quoi, écologie. Il nous montre comment faire un. Voilà, alors tout ça, alors, je sais pas si on le voit bien, là. Tout ça au four, et puis dans 40 minutes, ça sera bon. 40-45 minutes. Là, le four il est chaud, tout à l'heure qu'il chauffe. Hein. Un truc comme ça. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre que ça soit cuit. Voilà. 5h moins 5 et je vais passer à table. Voilà la petite aubergine blanche qui elle n'est pas restée blanche en fait. Elle n'est pas restée blanche. Je goûte ça et puis je vous dirai après le temps que le reste finisse parce que le reste c'était plus gros donc ça va mettre un petit peu plus de temps. Piron qui est là. Hein, ah, il en veut, hein? T'en veux? Tu en veux, mon fifi? Et oui, il aimerait bien. Il aimerait bien ce kiki. Ah, il me pousse la main. Bon allez, ben, je mange ça et puis je vais aller chercher le reste. Je vais sortir le reste du four. Hein, puis je vous dirai si c'est bon. Je pense que oui, hein, ça a l'air. Ça sent bon toujours. Donc je vous dis après. Si vous êtes à table, ben, bon appétit. Hein, et merci si vous le souhaitez, si vous y pensez à me le souhaiter. Merci. Voilà le résultat. Tout est cuit. Tout est bien cuit, c'est impeccable. Voilà, ben, ce soir je mangerai, je sais pas, on verra. Je verrai au moment
Moi, le moment choisi. Ben, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, ben, si ça vous a donné envie, voilà, vous savez, je vous ai montré comment il fallait faire. Hein, et à vous de faire. Hein. Et après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris une recette et puis je l'améliore à ma façon. Je fais, voilà. Après, bon, j'ai l'habitude de cuisiner aussi. Je cuisine souvent. Je fais de tout hein, en cuisine. Je fais de tout. Je fais du couscous. Je fais du... Là, il y a quelques temps de ça, on m'avait donné du sanglier. Une voisine là qui m'avait donné du sanglier qui venait de Bonne. Hein. De Bonne dans le... C'est quel département ça là-bas? C'est vers Vierzon et tout ça là. Je crois que c'est 18, 21, je sais plus. Et elle a des amis qui étaient venus, qui avaient ramené du sanglier. Du coup, bah, elle m'en avait donné la voisine. Moi, du sanglier, je savais pas trop comment préparer ça. Et du coup, j'ai préparé en bourguignon. J'ai fait un bourguignon de sanglier qui était super bon. Parce que le sanglier, c'est dur. Hein. Si on ne le fait pas en bourguignon, c'est de la viande qui est excessivement dure. J'avais coupé une petite tranche. J'avais coupé une petite tranche pour la faire revenir à la poêle. Le soleil se lève, c'est cool. Pour le faire revenir à la poêle. Et en fait, c'est dur comme de la semelle, quoi. On dirait un bout de cuir. C'est incroyable. Et du coup, j'avais fait en bourguignon. C'était super bon. Après, je fais souvent bourguignon aussi. Alors, au lieu de prendre de la viande à bourguignon, je vous conseille les joues de bœuf. Les joues de bœuf, c'est, vous êtes sûr que c'est tendre, mais c'est d'une tendresse, c'est un truc de fou. C'est délicieux. Et du coup, il y a des joues de porc aussi. Alors, j'avais fait à la bière, j'ai fait à la moutarde, j'ai fait à la crème fraîche. Les joues de porc, c'est pareil, hein, c'est un délice. Je sais pas si vous connaissez, si quelqu'un connaît, mais c'est... au début, j'étais là, bon, joues de porc, je sais pas trop. Mais c'est un truc de malade tellement que c'est bon, quoi. Ça reste tendre tout le temps, quoi. Comme le filet mignon, comme le... Voilà, c'est tendre. Petit coup d'œil sur le jardin, petite carotte qui pousse là-dessous, là. Je sais pas si on les voit, ouais. Petite carotte. Alors ce matin, j'ai sorti un gros escargot, là, qui était en train de bouffer, ben... Je sais pas si on la voit, là. Je vais essayer de la... Ah, celle-là, là. On voit bien qu'elle est bien bouffée. Il y avait un gros escargot ce matin, là. Petite salade qui pousse aussi, ça prend vite. Hein. Là, ça prend vite. Petit pois qui pousse aussi bien. Petit pied de tomate qui est parti vraiment à la bourre, hein, celui-là et celui-là. Mais, où c'est que c'est? Là. Vous voyez? Malgré que c'est parti à la bourre, on a des petites tomates. Là, les radis, alors j'ai eu pareil, hein, j'ai eu, je crois que c'est une chenille qui m'a ravagé tous mes radis. Du coup, j'ai pas pu en manger. Mais c'est pas grave, de toute manière, ils étaient forts. J'espère qu'il s'est déboîté la bouche, l'escargot ou la limace qui m'a bouffé ça, ou la chenille. Parce que ça a dû lui cartonner, vu comment ils étaient forts. Mais bon, ça ne l'empêche pas, ça l'a pas empêché. Mais après, ils ont mangé que l'herbe, hein, ils ont mangé que les feuilles, quoi. Ils n'ont pas mangé tout le... Voilà, mes plus heureux. Ma plus heureuse. Ma petite vieille. Ma petite vieille. Pissou. Et gauchi. Et gauchi. Et petite Mina. Petite Mina. Bon, voilà, allez. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo sûrement, ou dans les commentaires, et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie, hein. Après si c'est pour dire des méchancetés, ben, abstenez-vous, mais si c'est pour dire des trucs constructifs, des trucs sympas, eh bien vous pouvez, voilà. Fin de manger, l'assiette on pourrait presque la ranger, hein. Ça c'est Bitou et Firon. Bitou et Firon c'est des lécheurs d'assiette. C'est pas des... on va pas dire des... Comment ça s'appelle? Des piques-assiettes, hein. Non, c'est des lécheurs d'assiette.
Voilà, sur cette jolie petite image super rétro, super kitsch, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Adieu!